Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui dans notre émission Horizon d'Islam est un thème qui est fortement d'actualité puisqu'il s'agit de l'affaire Charlie Hebdo. Alors pour resituer peut-être un peu les faits de cette affaire, il s'agissait de deux individus qui sont rentrés dans un bureau de presse où il se tenait une réunion avec l'ensemble du comité éditorial et qui ont fait feu en fait sur ces personnes et ce qui a entraîné la mort de 12 personnes. Suite à cette attaque, comme on le sait, il y a souvent, comme on sait souvent après ce genre de phénomènes un peu qui prennent des proportions très grandes et dont on n'arrive pas à vraiment maîtriser en fait l'étalement. On a vu que c'était des musulmans. Alors on a essayé de tout mélanger, islam, radicalisation, ces meurtres qui ont été perpétrés. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de peut-être démystifier un peu tout ça, dépoussiérer un peu tout ça et voir si ces attaques qui ont eu lieu ont un rapport avec l'islam, ont un rapport avec la liberté d'expression. Quelle est aujourd'hui la place de la liberté d'expression dans l'islam? Toutes ces questions en fait vont être abordées de manière très frontale par nos équipes. Et justement pour en parler, j'ai avec moi deux personnes. J'ai d'abord Ataoul Qayoum Jomoun Saab du bureau francophone à Londres. Assalamu alaikum. Et j'ai Abdul Ghani Jahangir Saheb du bureau francophone toujours à Londres. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alors, comme je viens de l'introduire de manière un peu longue, et je cherchais un peu mes mots parce qu'on est aujourd'hui sous le coup de l'émotion aussi de tout ce qui s'est passé, parce que c'est pour nous un fardeau de voir tout ça. D'une part, un fardeau qui est lié à la perte d'êtres humains, mais ça, c'est pas exclusif à Charlie Hebdo. On s'émeut quand il y a des choses qui se passent au Pakistan, quand il y a des choses qui se passent en Syrie, quand il y a des choses qui se passent en Palestine, en Israël, peu importe. C'est quelque chose, c'est une notion universelle. En revanche, aujourd'hui, on a décidé de faire cette émission parce que justement, il y a des spéculations qui vont bon train, notamment sur cette idée de liberté d'expression. Alors, on s'attaque aux symboles, on s'attaque à la démocratie, etc. Alors, la première question qui naturellement vient à la suite de tout ce qu'on s'est dit, c'est l'attaque de Charlie Hebdo, elle est perçue comme une attaque contre la liberté d'expression. Quelle est la position de l'islam sur la liberté d'expression? Parce que si on met... automatiquement, on dit que c'est des extrémistes qui ont agi au nom de l'islam et qui ont attaqué qui ont attaqué la liberté d'expression. Mais est-ce que l'islam interdit vraiment la liberté d'expression? Et est-ce que ces extrémistes, du coup, par ricochet, ont une filiation avec l'islam ou pas? Et j'adresse cette question à Qayoum Saheb peut-être. Pour faire tout court, il n'y a rien en islam qui interdit la liberté d'expression. Je vais citer au tout début un verset du Saint-Coran où Dieu déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idha sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayru. Il est dit dans ce verset que quand on entend les incroyants ou les mécréants se moquer des signes d'Allah, que faut-il faire en tant que croyant? Est-ce qu'il faut aller les tuer à coups de Kalachnikov? Non, Dieu dit écortez-vous de ces personnes jusqu'à ce que ces personnes se détournent et changent de parole, ils disent d'autres choses. Donc voilà la seule réaction des musulmans. Et nous l'avons vu aussi dans l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que jamais, alors qu'il a été attaqué personnellement, ses épouses ont été dénigrées personnellement, on a écrit des poèmes contre ses épouses, où on s'est attaqué à sa personne. Mais le saint prophète Mohammed n'a jamais réagi violemment, il n'a jamais condamné à mort personne pour s'être attaqué à sa personne, même physiquement, même avec des paroles. Donc on l'a vertement critiqué durant sa vie à Médine, mais jamais il n'a pris les armes. Au contraire, quand le chef des hypocrites qu'il avait insulté, eh bien, il est parti diriger la prière funéraire de ce chef des hypocrites. Il avait même dit que je priais plus de 70 fois pour qu'Allah lui pardonne. Voilà en fait l'exemple que nous donne le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Merci pour cette réponse assez complète et je trouve que, enfin courte et complète. Je trouve que c'est assez pertinent, surtout sur le fait que il y a rien dans l'islam qui interdit la liberté d'expression. Alors, il faut arrêter toute cette ligne qui consiste à dire l'islam ne permet pas la parole, ne permet pas l'ouverture de la parole, c'est faux. Et la seule chose qui est dite en réponse à des paroles qui sont moqueuses ou à des paroles qui sont... Parce que là, on est au stade un peu au-dessus de la moquerie, c'est de quitter cette assemblée et d'y revenir lorsque des paroles plus correctes y seront prononcées.